Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 août 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Voilà, je vous ai prévenu sur les réseaux qu'il y aurait du retard par rapport à ce live, donc voilà, merci de votre compréhension. 17 sur 17, salut Buffy, salut Delphine, salut tout le monde. Je vais faire quelques annonces les amis et remercier Céline, voilà, je ne trouvais plus son prénom hier du Québec, j'avais oublié son prénom, voilà, pour les articles et toutes les personnes qui m'envoient des articles, bien évidemment. Et comme d'habitude les dates, les amis, 13 septembre à Lyon, il y a toujours des places pour la rencontre Info Libre, n'hésitez pas, ainsi que le 20 septembre à Dinan, il y aura beaucoup de monde qui seront présents sur place, donc n'hésitez pas, voilà, à venir les amis, nombreux, les places sont disponibles et les liens sont en description. Et mercredi 6 et jeudi 7, je vais revenir sur moi les amis, mercredi 6 et jeudi 7, bon, c'est un peu le désordre derrière, ne vous inquiétez pas, il y a un peu des vitres, etc. Voilà, je me suis mis là parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil, donc là on est un petit peu mieux. Donc le mercredi 6 et jeudi 7 août, donc ça sera demain et après-demain, fête nationale en Bolivie. Alors, ça sera le bicentenaire de l'indépendance, donc aujourd'hui tout est férié, demain après-demain, il va y avoir des défilés dans la ville, etc. Ça fera 200 ans que la Bolivie est indépendante, et donc il y aura des fêtes. Donc j'essaierai moi de vous filmer les événements, on sera vraiment présent sur place, et puis j'essaierai de vous filmer tout ça, pour faire partager ces événements, et je les posterai sur YouTube et sur Telegram. Donc voilà. Donc voilà les amis. Ça sera pour demain et après-demain. On fera quand même des lives. Les lives seront quand même présents. Et puis, actualité Telegram, on continuera également à publier les articles. Voilà, on va commencer cette revue de presse, les amis, selon Neozone. Next installe ses premières fenêtres solaires transparentes qui produisent de l'énergie. Les fenêtres solaires transparentes. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, encore une fois, on est au niveau du solaire, d'énergie solaire, on est qu'aux prémices de ça. On avait évidemment des plaques, comment dirais-je, des panneaux solaires, mais qui coûtaient très cher, qui étaient très onéreux, qui n'étaient pas confortables, pas commodes, qui se mariaient pas forcément avec l'architecture. Aujourd'hui, on a des vitres qui produisent de l'énergie grâce au soleil. Donc c'est intéressant. On progresse à ce niveau. Je vais partager l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Le Monde, Bruno Le Roux, ex-ministre socialiste, sera jugé au mois de novembre pour détournement de fonds publics en lien avec l'emploi illégal de ses filles. Ouais, ils sont tous jugés. Actuellement, ils tombent tous pour corruption, pour ce qu'ils ont fait auparavant, etc. Même, il n'y a pas présomption. Maintenant, pour les gens qui ont fait les politiques, les anciens hauts fonctionnaires qui ont fait des méfaits, ils tombent comme les autres. Je vous ai également partagé l'article. Et puis, Afrique en ligne, selon Afrique en ligne. Écoutez bien. Des chercheurs chinois découvrent à 9450 mètres de profondeur des formes de vie étranges dément 65 ans de science. Donc défiant 65 ans de science. Donc là, on voit effectivement que les découvertes sont à foison. Là, au niveau chinois, les Chinois font beaucoup de traçage et de découvertes au niveau de l'intraterre. Il y a des forages qui sont présents. Et là, encore une fois, on fore et on trouve des formes de vie étranges. On habitue un peu, évidemment, la population, les gens en général, aux formes de vie qui sont trouvées dans l'intraterre. Donc là, on avance à ce niveau-là. Je vous ai également partagé l'article. Et puis, selon Coin Tribune, Donald Trump déchaîne une tempête économique en Suisse avec ses nouvelles taxes. Je l'ai mis une miniature en relation avec ce sujet. Voilà, encore une fois, la Suisse a profité du système pendant des années, avec notamment au niveau de ses grosses industries pharmaceutiques et des gros avantages qui étaient affiliés à ces industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, Donald Trump dit non, voilà, c'est où vous baissez vos prix au niveau pharmaceutique, ou vous vous imposez des taxes draconiennes par rapport à tout ce qui est exportation. Alors c'est intéressant, et là il remet les pendules à l'heure, il rééquilibre le commerce international à sa façon avec ses taxes. Je vous ai également partagé l'article. Et puis ce qui est intéressant aussi, alors là c'est génial, voilà, pour ceux qui croyaient encore au narratif, de toute façon il y en a toujours qui croiront au narratif, c'est leur état de conscience, c'est leur choix, évidemment le narratif de soi-disant conflit, pseudo-conflit entre la Russie et les États-Unis, le pseudo-conflit entre Elon Musk et Donald Trump, et bien là encore une fois, là il va falloir qu'il nous explique, parce qu'il y a une information qui est tombée, je cite, Elon Musk lance une campagne publicitaire de plus d'1 million de dollars, écoutez bien, de plus d'1 million de dollars pour promouvoir la loi de Trump Big Beautiful Bill signée le mois dernier. Donc vous voyez ceux qui sont rentrés dans le narratif encore une fois, oui mais Elon Musk il va créer un nouveau parti, il est en conflit avec Donald Trump, ça va aller très loin cette histoire, il critique son Big Beautiful Bill aujourd'hui, alors il le critiquait avant,
soi-disant au niveau officiel. Mais aujourd'hui, il fait la promotion de ça et il finance même la campagne publicitaire qui est liée à cette loi. Voilà, donc là, je pense que là, pour ceux qui sont encore dans le narratif, là, vous êtes cuits. Là, vous pouvez pas trouver d'explication, c'est normal, parce que tout ça est arrangé. Encore une fois, ce sont des pseudo-conflits, des pseudo-oppositions qui sont là pour faire ressortir toutes les irrégularités du système, mais en réalité, ils vont dans la même direction. Allez, selon Innovant, ce nouvel avion chinois promet le tour du monde en 2 heures. Son vol à 20 000 km/h divise déjà la planète avant le lancement commercial. On vous annonce un lancement commercial d'un avion qui fait le tour du monde en 2 heures. Vous voyez comme ça va très vite. Là, on annonce les effets d'annonce, mais c'est sur du concret, c'est sur des tests concrets qui fonctionnent. Et là, bientôt, des vols commerciaux, des avions supersoniques. Et ça vient de Chine, là. Et puis, selon Science et Vie, des femmes au pouvoir il y a 5000 ans, des archéologues ont mis au jour une étonnante société matrilinéaire au cœur de la Chine. Voilà, c'était matriarcal, matrilinéaire, ont toujours existé. Aujourd'hui, on fait le nécessaire pour maintenant, tout est en train de ressortir, tout ce qui était caché est en train de ressortir. C'est le cas pour ces sociétés qui datent d'il y a 5000 ans, basées notamment sur la matrilinéarité. Donc voilà, c'est très intéressant. Et puis selon MSN, corruption en Ukraine, 4 personnes interpellées, dont une du parti de Zelensky. Ils se font interpeller. Zelensky ne les protège pas du tout, il a été remplacé forcément. Mais là on voit qu'il y a 4 personnes interpellées et les gens de son parti sont en train de tomber, enfin ceux qui restent, les corrompus, sont en train de tomber les uns après les autres. Allez, sur MSN, toujours une saisie historique. La France intercepte un voilier transportant près de 2 tonnes de drogue dans le Pacifique. 2 tonnes de drogue, c'est pas rien. Les tonnes de drogue, c'est extrêmement long à produire, ça. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de frais, beaucoup de, tout ce qui est préparation par rapport à ça, l'organisation, etc. Hop, ça tombe tout de suite. Ils se font attraper des tonnes tous les jours. Ça s'accélère. Et puis, selon Presse Citron, ce géant chinois va déployer ses robotaxis en Europe en 2026. Et le géant chinois en question, c'est le Google chinois, c'est Baidu. Donc voilà, donc on voit aussi, aussi bien au niveau d'Elon Musk qu'au niveau de la Chine, ça s'accélère non seulement au niveau des hyperloops, on le sait très bien, mais aussi au niveau des robotaxis. Et puis selon Le Monde, en Russie, le volcan Kracheninikov, je ne sais pas si je le prononce bien, Kracheninikov entre en éruption pour la première fois depuis 450 ans. Alors, les volcans, comme je vous ai dit, ils vont montrer en éruption, les tsunamis, les tremblements de terre, ça va y aller. Tout est en train de reprendre sa place. Ça bouge beaucoup au niveau de Gaïa actuellement. Et puis, pour rester dans les volcans, un ancien volcan éteint en Auvergne montre des signes d'activité magnétique inhabituelle. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? Je vous avais dit, même en Auvergne, les volcans vont réapparaître. Alors évidemment, les scientifiques matérialistes, à la mort moelleux, j'ai envie de te dire, vont te dire, mais non, mais ça prendra du temps. Et puis on a fait des analyses. Non, on s'en fout de tes analyses. Si ça doit être réactivé, ça sera réactivé. Il y aura des éléments qui iront dans cette direction. Et puis pour finir, selon RTS, un trafic de drogue d'envergure jugé au tribunal de Sierre en Suisse. Voilà, un trafic de drogue. Gros nettoyage en Suisse actuellement encore, des derniers poulets sans tête. C'était d'ailleurs décrit dans le tirage de Valérie au sujet de la Suisse. Le gros est parti, mais là on a un continu nettoyage, notamment au niveau économique, avec ce que fait Trump par rapport à la pharma en Suisse, et également au niveau des interceptions de trafic de drogue. Voilà les amis, écoutez, on a fait le tour de l'actualité, à 9 minutes ensemble, ça fait plaisir, 518 en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vais faire quelques remerciements avant. Remerciements à Patachou, un maçon diffusé sur TikTok. Remerciements à Voyance en direct, maçon diffusé sur YouTube. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon. Merci de nous diffuser sur Odyssée et merci à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Normalement, le live est en direct. Comment tu vas être averti, Pascal? Normalement, tu mets la cloche et normalement, ça doit t'avertir sur le direct. Mais ça fonctionne pas toujours avec YouTube. Donc, ne t'étonne pas. C'est pour ça qu'en général, le live, je préviens l'heure. En général, je le fais toujours heure française, heure d'Europe occidentale. Normalement, les horaires, c'est toujours les mêmes. C'est toujours entre 9h30 et 10h du matin. Heure française. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, entre 9h30 et 10h. Je raconte n'importe quoi. C'est pas entre 9h30 et 10h. C'est entre 15h30 et 16h heure française. Puisqu'en fait, c'est 6 heures de plus. Au niveau français. Mais là, c'était plus tard. Donc aujourd'hui, tu vois, j'ai pris à 17h, mais j'avais prévenu. En général, c'est entre 15h30 et 16h du lundi au vendredi. Heure française. 9h30 et 10h, c'est pour ici. Il y a 6 heures de différence. Delphine est présente, bien sûr, comme d'habitude.
Vive les femmes, coccinelles et coquelicots. Oui, c'est intéressant. Ces sociétés, moi je dis matriarcales, hein, ils parlent de matrilinéaire, bon, c'est à peu près pareil. C'est intéressant parce qu'évidemment, hein, il existait dans le passé énormément de sociétés voilà, où la hiérarchie c'était une hiérarchie féminine. Et il y a eu énormément de découvertes, il y a eu énormément de choses qui ont été faites par rapport à ça. Ça a apporté beaucoup de sagesse également. Et d'ailleurs, dans la société berbère de l'époque, si on va en Afrique du Nord, hein, on se déplace là, c'était en Chine, il y a 5000 ans, mais si on va en Afrique du Nord, c'est des sociétés matriarcales aussi. Hein. Donc c'était, voilà, tout ça évidemment a été masqué par le judéo-christianisme, etc. Mais aujourd'hui, ça ressort, voilà. Ça ressort. Avion tour du monde en 2 heures, il faudrait juste être à l'aéroport 3 heures avant. Même pas parce que, en fait, justement, tout ce qui est gestion, tout ce qui est enregistrement, check-in, etc., tout ce qui prend du temps aujourd'hui sera extrêmement rapide. Donc, tu n'auras plus besoin d'être à l'aéroport 3 heures avant. Ça sera des vols qui seront très rapides et la préparation et l'enregistrement sera rapide aussi. Tout se fera en digital. Donc, je pense qu'une heure avant, ça sera suffisant. Tu n'auras pas besoin de mettre, comme aujourd'hui, 3 heures où il faut enregistrer les bagages, il faut payer supplémentaire, il faut passer la douane, il faut passer le passeport, il faut faire les contrôles, il faut faire les scanners. Non, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Ah oui, c'est très rapide. Hein. Ces avions supersoniques, ça va atteindre des... Alors, on avait parlé de 5000 km/h, c'est vrai. Donc, ce qui est déjà rapide. Hein, ce qui veut dire que par exemple, la France à la Bolivie, c'est 10 000 km, ça sera 2 heures, tu vois. Mais t'as des avions encore plus rapides. Hein. Ah oui, non, on n'a rien vu, les amis. Hein. On est très, très loin. On est à l'âge de pierre de la technologie et on commence à s'ouvrir à une vraie technologie interstellaire. Voilà, tout simplement. Musk complètement. Bah là, les gens qui suivent, moi je plains vraiment les gens qui suivent l'actualité à la lettre, qui mangent tout ce qu'on leur donne. Hein. Parce que là, franchement, les gens qui pensent que, ils se sont dit, ils ont vu Musk et Trump ensemble. Ensuite, ils ont vu Musk qui est en train de critiquer Trump. Donc, qui critiquait Trump sur ses mesures considérablement. Hein. Il a critiqué, il a créé un nouveau parti. Ça a été vraiment, tu vois, une genre de scène de ménage. Et puis là, le gars, non seulement, il le critique plus, et en plus, donc, il abandonne toutes ses hostilités. Et maintenant, il va financer carrément le projet qu'il avait critiqué avant. Si tu manges l'information, t'es cuit. Hein. Là, tu vas rien comprendre à ce qui se passe. Hein. Tu vois, c'est comme la Russie et les États-Unis. Tant que tu comprendras pas que chacun va officiellement un petit peu déclarer une certaine opposition, mais que dans le fond, en fait, ça avance dans la même direction et que chacun défend la souveraineté, la multipolarité et l'avènement du système financier quantique, quand t'as pas compris ça, tu comprends rien, quoi. Tu dis, mais attends, un jour, ils se font la guerre, un jour, ils se font la paix, un jour... Non, c'est tout ça, ça suit une logique. Donc, soit prendre de la distance parce qu'on comprend pas, sachant que tout est juste, ou soit on comprend et on voit que derrière les lignes, ça avance dans la même direction. Mais le problème, c'est que tu as des gens, si tu veux, qui sont constamment dans la lutte, dans l'opposition, ils ne comprennent pas, ils décryptent pas, et ils se mettent dans des états mortifères. Voilà, c'est comme ça. Chacun à son niveau. Hein. Salut à tous les expatriés en Scandinavie. Il y a Maëla, tu pourras dire bonjour à Maëla, elle est expatriée en Finlande, elle. Plus pour longtemps à mon avis, mais en tout cas, elle a passé une grosse partie de sa vie là-bas. Et le coût des billets pour voyager dans ces avions, tout va baisser. Hein. Tout va baisser de toute façon. Hein. En fait, les coûts dans le nouveau système, tu remarqueras, ça a commencé au niveau des taxes, etc. Dans le nouveau système, en fait, si tu veux, les coûts seront les coûts justes. En fait, tu n'auras plus ces coûts qui seront surévalués pour faire un profit démesuré, etc. sur le dos des gens. Donc aujourd'hui, les coûts seront déjà beaucoup plus justes que maintenant et que dans le passé. Après, tu auras aussi un niveau de vie qui sera plus élevé, forcément. Hein. Les gens, de par les retours d'impôts, mais aussi par rapport à leur production, par rapport à ce qu'ils vont faire, etc. Ils auront des allègements qui leur permettra quand même de dégager plus d'argent pour payer des biens, pour payer ce type d'activité, ce type de déplacement, etc. Donc tout ira dans le... ça a déjà commencé d'ailleurs, hein, ça commence par nous. Tout sera beaucoup plus accessible, pas gratuit, parce que il faut toujours donner, c'est un échange énergétique. Hein. Quand il y a un service, il y a un échange à donner, mais il sera plus accessible. Voilà. La gratuité n'existe pas. Hein. Quand vous respirez de l'air, vous faites une action. Respirer, action, réaction. Hein. L'amour, c'est la même chose. Hein. L'énergie, c'est la même chose. C'est un échange. Hein. Et c'est un échange. Sans échange, il n'y a pas de vie. C'est la mort. Donc, il y aura toujours des échanges quoi qu'il arrive, mais ils seront beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables. Et les gens qui seront les plus positifs, qui auront le plus d'initiatives, qui auront le plus envie de faire de choses, ils auront plus de retours, ils auront plus de possibilités d'accéder à certaines technologies, ce qui est normal. Voilà. Alors, je regarde les questions.
Laurent, bonjour Olivier, bonjour tout le monde, très content, j'ai ma place pour Lyon, tant mieux. N'hésitez pas les amis, hein. À Lyon il y aura du monde, il y aura la Quartz qui sera présent, je le répète, hein, mais pour les gens qui nous prennent en cours, il y aura vraiment du monde. Et puis Dinan, il y aura aussi Olivier Benoît qui sera présent pour la présentation de ses produits quantiques, hein. Il est présent très très peu, donc il sera là. Il y aura également évidemment la Quartz qui sera présent, hein, qui vous pourrez faire des tests par rapport à cette nouvelle technologie. Vous aurez Olivier Coletta qui sera présent également, enfin bref, c'est voilà. Et ça sera certainement, alors on peut pas être sûr à 100% encore une fois, hein, moi j'essaie toujours d'être transparent avec vous parce qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont pas encore produites mais qui vont venir, donc peut-être les dernières conférences Info Libre, hein, telles qu'on les connaît en tout cas. Bonjour Olivier, Mimi l'Alsacienne, tellement d'infos de partout qu'on en a le tournis. Pour ma part, j'ai arrêté de tout vouloir expliquer et comprendre mon ressenti et que tout va dans le bon sens. Exactement. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'important c'est que toi tu ressentes les choses et que tu sois en cohésion, pensée, parole, action. Après, automatiquement, ça va créer des effets positifs autour de toi. Et de temps en temps, si on doit donner des explications, on les donne. Mais si on est entouré de gens qui sont, comme je t'ai dit, hein, BFM, machin, la fin du monde, c'est le climat, voilà, on va manquer d'argent, c'est la crise économique, etc. Ces gens qui sont dans ce processus de manger toute l'information, faut surtout pas aborder le sujet avec eux. Ah ouais, ça sert à rien. C'est s'enfoncer dans une corde de buffle, là. Aujourd'hui, super 5e séance de Live Quartz avec Cécile Aurore. Bah, génial, tu peux envoyer ton témoignage hein, qu'on publiera sur Info Libérer vos talents. Et on salue Cécile Pagès qui regarde beaucoup ce live. Je sais très bien, on l'embrasse très fort. Elle et son compagnon, les deux, on vous embrasse très fort. Hein. Qui est très sympa, Cécile. Quel bonheur de se retrouver tous les jours avec les lives. Le bonheur, c'est simple comme un live d'Olivier. Et ouais, la simplicité, les amis. Il n'y a que ça de vrai. Ada Guergouche. Bonjour Olivier, tout le monde. Comment vois-tu l'évolution des relations humaines? Bah, plus d'amour. Pardon. Plus d'amour. Des échanges directs, authentiques, avec beaucoup d'amour. L'amour sera omniprésent. Hein, si vous avez l'occasion de voyager, mais pas besoin d'aller en Amérique du Sud. Je dis, vous allez en Afrique, que ce soit Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, dans les zones voilà, traditionnelles, etc., où les gens vivent simplement. Tu vas dans le Proche-Orient aussi, tu le vois. En Asie du Sud-Est, tu le vois aussi, tu vois qu'en fait, les gens vivent simplement, en fait. Hein. Les riches, les pauvres sont heureux. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une condition matérielle pour te garantir un état de bonheur. D'ailleurs, vous avez vu que c'est faux, puisqu'en Occident, vous avez des gens qui ont des bonnes conditions matérielles qui sont très très mal. Ils sont remplis de maladies, remplis d'aigreurs, remplis de conflits, remplis de critiques. Donc non, excusez-moi. Donc les relations humaines, ça va s'améliorer dans le bon sens. Ça, on va revenir à l'authenticité, à la vérité, à l'amour véritable. Et croyez-moi que ça fait une sacrée différence avec ce qu'on vit. Hein. Ce qu'on a vécu en Europe, là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, même ce que vous vivez entre vous, même avec la meilleure des intentions, avec le meilleur des énergies, etc., vous n'êtes pas à 20%. Je vais y arriver. Vous n'êtes pas à 20% des doses d'amour que vous pouvez donner. Hein. C'est l'amour, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de mielleux, ce n'est pas pleurer pour les autres, ce n'est pas faire de la charité. Or, c'est très bien, c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, c'est omniprésent, omniscient, c'est à chaque fois que tu fais un geste, que tu fais un déplacement, que tu as un échange, que tu manges une nourriture, et il y a cet acte d'amour qui est omniprésent, et c'est interagi autour de toi. Donc ça t'apporte ta nourriture quotidienne. Et ça, on est très très loin de le vivre en Occident encore, mais ça avance. Hein, il y a des gens qui le vivent de plus en plus, etc. Et à l'étranger ou dans d'autres continents, on le vit quasiment tout le temps. Donc c'est vers ça qu'on va tendre, quoi. Voilà, tout simplement. 717 en direct, c'est génial. Olivier, Francesca. Impromptu, un monsieur de 80 ans, que je ne connaissais pas son âge, m'a demandé de faire une partie de ping-pong incroyable et nous avons joué près de 20 minutes. Belle énergie, ouais. C'est des beaux... c'est des beaux échanges du nouveau monde. C'est-à-dire que quand tu rencontres des gens, hop, tu les rencontres comme ça, hop, spontané, c'est pas mental, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de, tu vois, de crainte, etc. Hop, tu rencontres des gens, hop, tout de suite il y a un échange, tout de suite il y a une activité, tout de suite il y a un projet. Bon, ça c'est le nouveau monde. Hein. Ça au niveau énergétique, c'est très puissant, c'est ce qu'on doit vivre normalement en permanence. Hein. Ça c'est pas vivre une fois par semaine, une fois par mois, etc. Donc là, on le vit un petit peu de façon temporaire, j'ai envie de te dire, hein. On a des petits succès d'année de ça, etc. Mais ça va être vécu en permanence. Hein. Donc voilà. Super, le mois de septembre, le 13 à Lyon et le 20, fête galactique pour mes 60 ans, Nadine. Bah, ça va être génial. Alors, salut Olivier. Pour une maladie de circulation veineuse, ma mère a vu son médecin qui, à ma grande surprise, lui a prescrit uniquement des médocs
À base de plantes, ouais. Ah, mais ça progresse aussi dans les hôpitaux. N'oubliez pas que les medbeds seront dans les hôpitaux, les amis. Hein. Ça, on vous en a parlé depuis un moment, on en a parlé en conférence. Ça ne sera pas chez des particuliers ou dans des vaisseaux spatiaux. Hein. Ça sera dans les hôpitaux. Hein. Donc, les hôpitaux aussi subissent une grande transformation. Alors, évidemment, il va y avoir un grand nettoyage, il va y avoir des technologies qui vont arriver, il y a tout ce qui est Big Pharma va s'effondrer, etc. Mais progressivement, il y a des gens qui vont être volontaires et qui vont s'occuper de ces technologies. Hein. Ça va accélérer à ce niveau-là. Hello Olivier, quand te verra-t-on présentateur au JT de 20h ou sur téléphone? Bah bientôt. Bon, ce sera peut-être pas. Ces chaînes vont changer, hein. Il y aura plus ces noms-là et ça va se transformer. Mais oui, médias grand public certainement. C'est ce qui est prévu à mon avis. C'est ce qui est prévu dans le processus. Médias intergalactiques même, hein. Ça sera vu un peu partout quoi. Et ça sera pour plus tard. Mais ça va vite arriver, je pense. Quel bonheur de se retrouver. Ça, je l'ai lu déjà. Ben Kenobi, il est là, super. 720 en direct. J'adore le ping-pong, Alain Chadudo. Mais c'est sympa, c'est sympa ces expériences, si tu veux, parce que tu rencontres des gens, les gens s'ouvrent de plus en plus, et tu as des personnes qui sont vraiment sur l'instinct, qui sont dans la passion, qui sont dans l'innocence, et qui ont envie de proposer des choses, et tu gagnes quelque chose après. Hein, quand tu as un échange comme ça, que tu produis cet échange et que tu les partages, tu gagnes quelque chose, et on doit vivre en permanence ça. Donc c'est, voilà, ça augmente crescendo. Hein. Petit coucou du Mont Saint-Michel, ici les énergies sont fortes et bonnes. C'est bien, bah ça, les énergies progressent un peu partout actuellement. Hein. Allez, voilà vos questions. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool. Franchement, voilà, hein, presque 21 minutes ensemble, 730 en direct. C'est vraiment sympa. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis. Si vous voulez faire un don, c'est très important aussi. Hein. C'est grâce à vos dons hein, qu'on peut produire du contenu et qu'on continue. Donc le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, le lien XRP et Bitcoin en description. Et puis si vous voulez faire un don classique, vous avez, faut faire un transfert. Et l'adresse Liban est envoyée directement par ProtonMail. L'adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, bah moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super journée, super après-midi, et puis je vous dis à demain pour un prochain mini-live, et je vais faire un tirage pour cette journée. Aujourd'hui nous sommes le mardi 5 août, hein, c'est ça? Les Céluviens, la paix, carte numéro 8, la justice hein, dans le tarot de Marseille. Bon, vraiment, c'est ça. Le but, c'est de trouver la paix à l'intérieur de soi. Hein. En ce moment, vraiment, la paix est en vous. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a été biberonné au matériel. Quand je dis matériel, c'est pas forcément que tout le monde court derrière le matériel, c'est que c'est dans le cerveau. Hein. C'est dans le cerveau, et en particulier dans le cerveau occidental. Hein. Le cerveau occidental, on lui a dit, si tu as de la réussite dans la vie, tu as du matériel, tu es heureux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Je vous le confirme. Le matériel vient après. D'abord, il y a la paix intérieure. La paix intérieure et l'équilibre énergétique créent une abondance matérielle, et pas l'inverse. D'accord? Vous avez beaucoup de gens qui ont le matériel, mais qui sont pas en paix intérieurement, ils seront en guerre toute leur vie. Avec leur famille, avec leurs amis, avec la société, avec les autres, etc. Donc ils seront toujours en guerre. L'important, c'est de trouver la paix à l'intérieur de soi, d'être en équilibre, en harmonie à l'intérieur de soi, et autour de soi, ça s'harmonise, y compris le matériel. Voilà. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort, et je vous dis à demain pour un futur mini-live. Ciao, ciao.